Bien, alors, pour caractériser, donc, comme je l'avais dit plus tard, avant l'amplificateur, eh bien, le moyen pour avoir le coefficient de qualité, ou une certaine qualité, c'est de calculer le taux de réjection du mode commun. On l'a appelé T, R, M, C, qui était égal à 20 log de AD sur AC. Alors, il est fonction de RE, qui est là. Ampli diff idéal, le TRMC, il est infini. Donc, il faut diminuer AC. Pour cela, on doit augmenter RE, et ceci donnera lieu à un TRMC qui augmente. Pour cela, la résistance RE sera remplacée par un générateur de courant. Donc la résistance R interne est infinie. Une très grande. Et à ce moment-là, la tension VS1 plus VS2 est égale à, qui est égal à 2 VCC moins RC IC, ou I0, pardon. Seulement I0, c'est le courant du générateur de courant. Il est constant, indépendant de V1 et V2. Eh bien, s'il est indépendant de V1 et de V2, ça veut dire que ça n'existe pas. Autrement dit, ceci va nous donner un AC qui n'existe pas, puisque on ne l'a pas ici. Ou bien AC est égal à 0. On a supprimé complètement le facteur gênant. Avec un générateur de courant, on supprime le facteur gênant puisque le courant I0 ne dépend plus de V1 et de V2. Et à ce moment-là, le AC, il est inexistant. Je ne sais pas si c'est dit dans le polycope de cette façon. Alors, ceci termine donc l'étude en régime statique. Donc, on va maintenant s'atteler au régime dynamique. Tiens, on va ici intéressé par la plafond. L'étude en régime dynamique on va utiliser les schémas équivalents simplifiés des transistors.
les transistors T1 et T2 sont identiques. Ce qui va nous donner le bêta 1 est égal à bêta 2 est égal à bêta. Alors là, j'ai oublié de le dire dans les autres sections. Les amplis différentiels possèdent un axe de symétrie. Ils sont symétriques. Ce qui se passe du côté gauche, c'est la même chose qui se passe du côté droit. Donc c'est symétrique. Ça veut dire que c'est un miroir. S'il y a un courant I 0 sur 2 ici, automatiquement ici nous avons un courant I0 sur 2. Si on a un courant I1, automatiquement on a un courant I1. Les tensions VEB sont identiques. Les tensions VS1 et VS2 sont identiques. Ou sinon moins. Bon, on parle en valeur absolue. Bien. Alors du coup, nous avons ici IB1 et IB2. Et nous avons IB1. Ça dépend du mode. Mais en mode différentiel, IB1 est égal à IB2 est égal à IB. Ça dépend du mode. Hein. Là, j'ai dit, ici, IB1 est égal à IB2 en mode différentiel. En mode commun. En mode différentiel, IB1 est égal à moins IB2. Alors, on va établir le schéma équivalent. Ne rien oublier. On va établir le schéma équivalent. Voilà, que nous avons ici B1. B2, E2, vous rajoutez ça sur votre polycope si vous voulez. Il y a des choses qui n'existent pas dans le polycope que je raconte. C1. Donc alors B1, on va mettre B1 à gauche, on va suivre exactement la même topologie qu'ici. Donc on va mettre B1 ici. Et ici nous avons V1. Et nous avons le courant IB1 qui est égal à IB. Alors, on va aller vers l'émetteur E1 en traversant H1, 1, 1, puisqu'il y a deux transistors. Qu'est-ce qu'il a fait là? C'est ça. S'ils sont identiques, au fait, on peut prendre. Oui. D'accord, c'est pas la peine. Donc, puisque les transistors sont identiques, on met H1, 1 tout court. On va aller vers le collecteur C1 et là nous avons un bêta IB1. Et de l'émetteur 1, on va aller vers la résistance RE. Et donc ici, c'est bêta plus 1 IB1. Moi, j'oublie le 1 ici. Et là, on passe donc sur la résistance RC qui va aller à la masse. Et ici, nous avons VS1. De l'autre côté, donc nous allons de ce côté-là, on a notre base B2, nous avons la tension V2, nous allons sur H11 et le courant IB2. Hop. Et nous allons sur E2. Nous avons le collecteur C2 qui va sur RC. Et nous avons la tension VS2 ici.
Et ici, nous avons bêta IB2. Notre résistance RE. Plus proprement, vous avez ceci. Voilà. Donc ici, j'avais dit que moi, je néglige. Donc en régime, donc on va faire l'étude dynamique en régime mode commun. Alors pour le mode commun, la tension VED est égale à 0. Et nous aurons V1 est égal à V2 est égal à VEC. Puisque le montage est symétrique, IB1 est égal à IB2 est égal à IB. De la même façon, ça produit bêta IB1 si IC est égal à bêta IB2 si IC2. Et tout ceci, ça permet de dire que VS1 est égal à VS2 à cause de la symétrie. Ce qui se passe d'un côté, c'est ce qui se passe de l'autre. Donc les mêmes tensions. Alors le gain en mode commun, je rappelle que c'est AC qui est égal à VS1 plus VS2 sur V1 plus V2. Alors VS1 est égal à moins RC bêta IB est égal à VS2. Et V1 qui est égal à V2 est égal à H11 IB1 plus 2 RE bêta IB. C'est pas IB1, c'est IB. Et le gain AC est égal à moins bêta RC sur, donc je fais le rapport, VS1 plus VS2 sur V1 plus V2, donc il y a deux fois ici et deux fois de ce côté-là, donc qui se simplifie. Donc il me H11 plus 2 RE bêta. Voilà le gain AC. L'impédance d'entrée, ZE, c'est une impédance que je vois ici. Et la masse. Donc ici, je vois ZE. Bah, c'est ni plus ni moins que V1 sur IB1 par exemple. Ou IB. Bah, ceci est égal à 2 bêta RE. C'est des calculs simples avec l'amplificateur opérationnel. Avec l'amplificateur différentiel, je veux dire. Au niveau du mode différentiel, donc on va refaire le même calcul pour le mode différentiel avec les différences suivantes qui sont, donc premièrement, nous avons le VEC est égal à 0, ce qui voudrait dire au mode différentiel V1 est égal à moins V2 est égal à VED sur 2. IB1
est égal à moins IB2, qu'on va écrire est égal à IB. De la même façon, IC1 est égal à moins IC2, ce qui va permettre, tout ceci donne VS1 est égal à moins VS2. C'est la symétrie. Et le gain en mode différentiel, AD, qui est égal à VS1 moins VS2 sur V1 moins V2. Donc c'est 2 fois VS1 sur 2 fois V1. V1 est égal à H11 IB. Et VS1 est égal à moins bêta IB RC. Il n'y a pas un problème avec V1? V1, je vous rappelle que c'est cette tension plus cette tension. Il faut faire la remarque. Il est parti où cette tension? Parce que les deux courants sont opposés. Voilà, tout à fait, exactement. Là, on a IB1 Moins IB1. et ici, nous avons moins IB1 facteur de bêta plus 1. Et si vous faites la somme, bon, ben c'est 0. D'accord? Le courant I qui circule dans RE est nul. Donc I ici, il est égal à 0. D'accord? Alors du coup, le gain AD, c'est facile de trouver le gain AD. Tout ça, c'est des calculs très simples. C'est égal à moins bêta RC. C'est là sur H11. Oui. Le V1 moins V2, c'est 2 fois VED. D'accord? Ben, les deux, c'est comme le mode commun. Le mode, parce que là, vous faites une différence, mais la différence d'une valeur négative. Donc, c'est comme si vous additionnez. En fait, vous additionnez pas, vous faites une réelle différence. Bien. Alors, on va regarder de nouveau le taux de réjection du mode commun en dynamique, cette fois-ci. Donc le T, R, MC est égal à 20 log de AD sur AC. Je rappelle ici les formules que nous avons vues tout à fait au début de ce chapitre. Ce qui nous intéresse, c'est cette valeur. J'ai tout rappelé, j'ai fait un copier-coller, mais ce qui nous intéresse, c'est cette valeur ou celle-ci. De telle façon que je puisse écrire VS1 est égal à AD, je vais mettre AD en facteur, de VED plus AC sur AD VED. À partir d'ici. Il me manque un demi, non? Non, mais Voilà. VEC égale à... Voilà. Là, c'est ces deux-là que je mets ici. D'accord? Alors, pourquoi tout ça?
Eh bien, c'est juste pour faire apparaître ce terme. C'est un terme gênant. Pourquoi? Ben, vous le verrez comme dans l'application numérique. Eh bien, est-ce que l'amplificateur différentiel doit amplifier une différence? Ici, la différence, c'est VED. VED sur 2 est égal à V1 moins V2. Donc, il doit amplifier VED. Il ne doit pas amplifier autre chose. Mais là, il amplifie aussi une erreur là, le VEC. Donc c'est un terme qui me gêne. Parce que moi ce que je veux c'est VSA est égal à AD VED sur 2. Donc il faut éliminer. Bah, regardons comment ça se passe dans notre cas. Bah, dans notre cas, nous avons le AC, et là pour ça, cette valeur, et le AD, et là, cette valeur, que le rapport AD sur AC est égal à 1 plus 2 bêta RE sur H11. C'est à peu près égal, on simplifie le 1, est à peu près égal à 2 bêta RE sur H11. Ou l'inverse, ça, ce terme, AC sur AD, c'est l'inverse de ce terme. Au Polycom, vous trouvez aussi, c'est écrit, est égal à 2 GM RE. AD sur AC doit être très grand. Ou bien AC sur AD doit être très petit. C'est comme vous voulez. Pour éliminer ce terme gênant, il faut que AD sur AC doit être très grand. L'inverse est égal. Donc, RE doit être très grand. De nouveau, générateur de courant. On va revenir sur ce générateur de courant un peu plus tard. Et là, on termine donc l'étude dynamique de l'amplificateur différentiel à base de transistors bipolaires.